Bienvenue sur La Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains. Autant pour vous qui êtes dans la diaspora que pour vous qui êtes en Afrique. Si tu es nouveau par ici et que c'est la première fois que tu découvres une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler investissement en Afrique. Donc si tu vis en Afrique ou tu vis dans la diaspora et que tu as la recherche des idées business, cette vidéo est pour toi. Je vais partager avec toi des idées business que tu peux développer dans ce pays d'Afrique qui fabrique aujourd'hui des millionnaires. Mais de quel pays s'agit-il? Alors, je vais vous donner un indice. Voilà, on va jouer un petit peu aux devinettes et c'est aussi pour tester votre culture générale. Cette chanson est l'hymne de ce pays. Donc, si vous reconnaissez l'hymne, tout de suite, vous connaîtrez de quel pays il s'agit. Alors, écoutons ensemble. Nous appelle, si nous avons dans la paix, amener la liberté, notre défense sera un modèle de l'espérance promise par l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la vie de la vraie fraternité. Vous avez deviné? Si c'est le cas, bravo à vous. On en parle tout de suite après le générique. Je suis de retour et dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé, on parlera des idées business que l'on peut faire en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai un peu fait durer le suspense, mais je vais vous partager mon retour terrain, ok? Ça veut dire que les idées business que je vais partager avec vous aujourd'hui découlent vraiment de ce que j'ai vu sur le terrain. Oui, pour vous qui me suivez depuis un petit moment, vous savez que je parle de négoce, des matières premières, de commerce international, d'import-export et de tout autre sujet en fait qui peut vous aider dans votre volonté d'aller investir en Afrique. Donc, j'ai mûri mon projet moi-même également parce que au-delà de faire des vidéos pour partager des idées avec vous et stratégies, j'ai également mon business que je développe pas à pas à côté. Donc c'est dans ce cadre que je suis allée en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays de l'Afrique francophone que j'ai visité, hormis mon pays d'origine qui est le Gabon. Donc j'ai fait 2 semaines en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu que j'ai publié des vidéos parce que c'était vraiment 2 semaines intenses. Mais en même temps, j'ai pris aussi en quelque sorte des vacances parce que le mois dernier, vraiment, j'ai beaucoup charbonné pour la participation à mon salon et aussi le lancement de la formation en négoce des matières premières. Bref, je vous ferai le détail dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, on va parler des idées business. Alors, j'ai identifié 5 secteurs dans lesquels vous avez différentes idées business qui peuvent vous permettre de vous enrichir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un besoin. Et vous allez voir, le 5e secteur, c'est le secteur, selon moi, qui regorge énormément de potentialités et dans lequel moi-même, j'ai décidé d'investir. Donc, si vous êtes curieux de savoir de quel secteur il s'agit, restez simplement jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager parce que c'est en partageant la chaîne que nous allons grandir. Premier secteur donc dans lequel il faut investir, c'est le BTP. Donc tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, la construction principalement. Pourquoi je le dis? Parce que ce que j'ai remarqué en allant à Abidjan et pour vous qui connaissez un petit peu la Côte d'Ivoire, vous allez voir que en fait le pays est en chantier. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis de terre. On a pu voir dans les réseaux sociaux la construction des ponts. Quand vous allez à Abidjan, en fait, vous allez voir beaucoup d'immeubles qui sont en construction, des ponts en construction, beaucoup d'infrastructures qui sortent. Et donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a un besoin sur ce secteur-là. Donc, si moi, par exemple, j'étais ingénieur en génie civil ou bien que je maîtrisais un peu tout ce qui est bâtiment, honnêtement, j'aurais investi dans ce secteur, la construction. Donc ça, c'est vraiment dans la globalité. Maintenant, à l'intérieur, et là, c'est là où c'est intéressant, vous avez différents corps de métier. C'est-à-dire que vous pouvez aller à Abidjan, par exemple, et installer votre bureau d'études. Vous pouvez, par exemple, ouvrir votre cabinet d'architecture pour tout ce qui est projet de construction. Vous pouvez, par exemple, ouvrir une agence de location d'engins de chantier, un peu ce qui s'affiche à l'écran. Tout ce qui est échafaudage, tout ce qui est gros engin qui permet de tourner le béton. Bon, moi, je m'y connais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut très bien marcher parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de construction. Et quand
il y a un besoin, il y a différents services qui se développent autour. Identifiez ces services et lancez-vous si vous avez une formation dans le bâtiment, le génie civil. Hormis la construction, il y a aussi la rénovation dans le sens où c'est vrai qu'il y a de nouvelles constructions qui se font, mais il y a aussi des infrastructures qui sont là depuis l'époque d'Oufouette qui mériteraient peut-être d'être rénovées. Donc là, on aura aussi besoin des personnes qui sont spécialisées dans la rénovation. Par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que à Abidjan, c'est la ville que j'ai visitée, il y a beaucoup d'immeubles. C'est-à-dire que comparément, par exemple, à Libreville où les gens vivent plus dans les villas, j'ai constaté que là-bas, en fait, les gens vivent essentiellement dans les immeubles, en fait. Et ces immeubles-là, bon, il y a certains immeubles qui sont nouveaux, flambant neufs, hein. C'est une très belle ville, hein, Abidjan. Moi, je vous invite à aller la visiter. Et aussi, vous avez des immeubles qui sont quand même vieillissants. Donc, quand je parle rénovation, c'est peut-être, par exemple, mettre en place une entreprise spécialisée dans le ravalement extérieur pour refaire les peintures. Et peut-être travailler au niveau du type de peinture parce qu'il pleut, il fait chaud et du coup peut-être que si vous travaillez une nouvelle formulation au niveau de la peinture, ça pourra être plus résistant que les peintures par exemple qui sont importées. Donc voilà encore une idée business par exemple si vous êtes chimiste à vous intéresser vraiment à une peinture qui serait adaptée au climat. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui est de la construction les amis. Moi j'ai vu et les Ivoiriens à qui je fais un petit coucou, vous pouvez venir confirmer dans les commentaires pour dire que vraiment il y a beaucoup de chantiers et si on doit investir aujourd'hui c'est dans le bâtiment en fait. Deuxième secteur les amis c'est le transport. Pourquoi je le dis? Parce que Abidjan vraiment c'est une très très grande ville. Il y a plusieurs communes, hein, mes amis ivoiriens. Vous allez venir compléter la liste. Hein. Mais moi, ce que j'ai visité, il y a Cocody, il y a Koumassi, il y a Port-Boué, il y a Yopougon, il y a Djamé et d'autres communes en fait. Donc, pour se déplacer d'une commune à une autre, il faut un moyen de transport. Et c'est pour ça que vous avez la recrudescence, par exemple, des applications comme Uber, Yango qui se sont installées là-bas. Parce qu'il y a vraiment une demande. Donc, dans le transport, vous avez le transport voyageant, le transport citadin. Vous pouvez aller ouvrir votre agence de taxi, Taxi Yango par exemple, ou vous pouvez même aller lancer une application qui va rivaliser avec Yango. Pourquoi? Parce que Yango, moi, personnellement, c'est très cher. En tout cas, la grosse part des dépenses que j'ai fait pendant mon séjour de 2 semaines, c'était le transport. Alors, par exemple, une fois, j'ai quitté Cocody pour aller à Yopougon. J'ai payé 3500 aller et 4700 retour parce que il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc, faites le calcul, on est presque à 8000 francs pour un simple déplacement. Je trouve quand même que c'est cher. En complément de ce service-là, vous pouvez ouvrir une agence de location de véhicules avec chauffeur parce que vraiment quand on a plusieurs courses à faire dans la journée et que l'on doit prendre à chaque fois des Yango, on peut très très vite dépasser 20 000 francs. Donc si vous faites par exemple la location à 25 000 francs pour une matinée ou pour toute la journée, franchement vous allez avoir des clients, moi je vous le garantis parce que c'est un besoin moi personnellement que j'ai eu à un moment donné quand j'allais un peu plus loin que Abidjan en fait. Personnellement, je ne voulais pas prendre un véhicule pour conduire, c'est vrai j'ai le permis de conduire. Mais la conduite là-bas, franchement, de ce que j'ai vu, ça m'a fait beaucoup peur. Donc, je préférais avoir un chauffeur qui maîtrise le coin et différentes rues parce que c'est une très très grande ville. Donc ça, c'est pour ce qui est du transport citadin. Vous pouvez lancer une agence de transport vers les localités, les provinces en fait, pour quitter Abidjan, pour aller à Yamoussoukro, à San Pedro ou dans différentes villes, à Bassam par exemple. Voilà, vous pouvez lancer votre agence de bus, de transport routier vers l'intérieur du pays. Désolée si j'ai écorché les noms de villes. Donc voilà, vous pouvez lancer ce transport-là. Maintenant, un autre transport aussi qui est très intéressant, alors là, accrochez-vous, c'est que vous pouvez ouvrir une agence de fret routier, port de colis volumineux. Pour tout ce qui est déménagement, les gens qui quittent par exemple Yamoussoukro pour venir habiter à Abidjan, ou bien même intercommune parce que si vous devez quitter Benjerville pour aller à Yopougon, c'est quand même très 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 loin. Donc voilà, le transport des colis volumineux, vous pouvez également mettre à disposition des semi-remorques pour aller rechercher en fait les vivres, c'est-à-dire les produits alimentaires qui sont en province chez les agriculteurs, pour les expédier aux entreprises, aux supermarchés par exemple au niveau d'Abidjan. Donc le transport les amis, c'est un secteur
qui va vraiment rendre beaucoup d'entrepreneurs millionnaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez du cash et que vous pouvez acheter une flotte ou bien peut-être avoir des financements pour acheter une flotte, que ce soit dans le transport citadin ou bien dans le transport interprovincial ou au transport de colis, de marchandises, investissez dans le transport. Qu'en pensez-vous? Pour vous qui connaissez un petit peu Abidjan, dites-moi en commentaire. Bon, j'ai juste fait 2 semaines, hein, c'est juste ce que j'ai vu et ce que j'ai pu observer. Parce que moi, quand je vais dans un endroit, en tant qu'entrepreneur, j'ai le flair. De toute façon, dans mes déplacements, j'ai vu énormément d'idées business au niveau d'Abidjan que vous pouvez développer dans différents secteurs. Mais j'ai juste choisi ces 5 secteurs principaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, vous ne pouvez pas investir. D'ailleurs, si l'une des idées que je partage avec vous aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description pour qu'on puisse discuter de votre projet et d'un potentiel accompagnement pour vous aider à travailler la stratégie de pénétration au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi la stratégie de lancement de votre produit et de votre service. Troisième secteur, les amis, c'est la restauration. Quand je vous dis Atcheke, quand je vous dis Aloko, quand je vous dis Agouti, quand je vous dis la sauce graine, c'est les plats typiquement locaux qui sont consommés par les Ivoiriens et par même les personnes qui y vivent. Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'au niveau d'Abidjan, vous avez beaucoup de fast-food. Vous avez tous les fast-food qu'on voit ici au niveau de l'Europe et des États-Unis. Après, vous avez aussi les fast-food qui se développent de plus en plus, qui proposent des mets locaux. Donc, la restauration, c'est la base. Même en période de crise, les gens mangent toujours. Donc, s'il y a un secteur sur lequel vous pouvez aller investir, c'est dans la restauration. Et en exemple, dans ce secteur d'idées business, vous pouvez par exemple aller installer un laboratoire de cuisine et le faire louer à des personnes qui ont des traiteurs par exemple et qui ont besoin de machines spécifiques qui coûtent cher et qu'elles ne peuvent pas par exemple s'offrir. Donc vous pouvez aller implanter votre laboratoire de cuisine là-bas, une cuisine professionnelle équipée que les gens, les restaurateurs pourraient louer à la journée, à la semaine, s'ils ont des gros événements. Donc une autre idée business, c'est celle de par exemple vendre à travers Yango Deli. C'est un peu comme Uber et Deliveroo ici. Sélectionnez les plats typiques qui sont hyper consommés, qui sont très demandés, ou vous positionnez sur un produit nouveau qui peut intéresser la clientèle ivoirienne. Et puis, vous recherchez de très bonnes cuisinières, des chefs cuisiniers qui vont cuisiner. Et puis, vous cherchez à vous inscrire sur Yango Deli en tant que restaurateur. Et vous proposez vos produits et services. N'oubliez pas, les amis, que la Côte d'Ivoire accueillera pas mal de tourisme en janvier dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le moment, cherchez des gens qui savent bien cuisiner si vous ne savez pas cuisiner. Créez votre entreprise, faites-vous référencer sur Yango Deli et lancez-vous, il y a de l'argent à se faire. Est-ce que l'une des idées vous intéresse? N'oubliez pas, cliquez sur le lien que je mets en barre de description pour que je puisse vous donner de bonnes stratégies qui vont vous aider à faire de l'argent. Le 4e secteur, c'est le secteur de l'automobile. Chose surprenante que j'ai constaté. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où les gens ne se déplacent pas trop en moto. Ok, quand vous allez par exemple au Bénin, au Burkina, il y a pas mal de motos, comme par exemple au Cameroun, en Afrique centrale. Les gens se déplacent en moto. Mais ce que j'ai remarqué à Abidjan, c'est que beaucoup de personnes ont des voitures et de ce qu'on m'a dit, le gouvernement a interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Donc, généralement, ce sont des très belles caisses que vous allez voir et des voitures qui sont relativement neuves en fait. Donc, vous avez plusieurs concessionnaires qui sont allés s'installer là-bas. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas leur faire de la pub, mais en tout cas, les concessionnaires que l'on connaît classiquement, ok? Ils sont allés s'installer là-bas et ils proposent des programmes de leasing un peu comme en Europe. Si vous avez une bonne situation, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez acheter un véhicule. Donc, en termes d'idées business, dans le domaine automobile, vous pouvez vous lancer par exemple dans l'import-export ou vous pouvez aller trouver un concessionnaire de véhicules, une marque de véhicules et demander à être son représentant sur Abidjan et convaincre en fait qu'il y a vraiment une demande et que s'ils viennent s'installer au niveau d'Abidjan pour la commercialisation de leurs véhicules, ça pourrait marcher. Mais attention, il faut bien faire l'étude de marché.
Alors, puisque pas mal d'Ivoiriens, hein, en tout cas pas mal de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire ont des véhicules, ça veut dire qu'ils ont des besoins. Parce que quand on a un véhicule, c'est un peu comme quand on a un enfant, il faut l'entretenir. Ça veut dire qu'il y a d'autres services qui vont venir graviter autour et que ces automobilistes vont consommer. Alors, si j'ai une voiture, il faut que je fasse l'entretien. Donc, direction le garage. Idée business, allez-y, ouvrez vos garages. Si vous êtes mécanicien, allez-y. Moi, je vous invite à vous lancer dedans parce que les gens en auront toujours besoin étant donné qu'ils ont des voitures. Donc, secondement, j'ai mon véhicule. J'aurais besoin de le faire laver. Voilà, pour l'entretenir. Idée business gratuite que je vous donne. Allez-y ouvrir vos lavages au niveau d'Abidjan. Vous allez vous faire de l'argent. Comme les gens achètent des véhicules, au bout de 3 à 5 ans, peut-être ils voudront changer. Ça veut dire qu'il y a en fait des véhicules qui vont venir dans le marché de l'occasion, de la seconde main, de la troisième main, etc. Donc, en termes de services, là, ce que vous pouvez proposer, c'est par exemple une plateforme spécialisée dans la vente des véhicules d'occasion. Voilà, une plateforme de bon plan où on peut facilement trouver un véhicule, mettre à disposition, par exemple, un mécanicien pour chaque vente qui va vérifier que le véhicule est en bon état. Il y a aussi le business des pièces détachées. Quand on a des véhicules, parfois il y a des pannes, il faut remplacer. Donc, vous pouvez vous lancer dans le business des pièces détachées. Puisque là, on parle de l'occasion, hein, vous pouvez vous lancer dans les épaves, vous récupérez les épaves, ça vous fait des pièces détachées. Vous pouvez vous lancer dans la réparation des véhicules d'occasion. Donc, vous voyez que, en fait, c'est un secteur non négligeable qui devrait vous intéresser. Cherchez les différentes problématiques que rencontrent les automobilistes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, proposer des services qui seront des réponses à ces problématiques. C'est la manière la plus simple de se faire de l'argent. Et croyez-moi, si vous vous intéressez à ce secteur, vous aurez beaucoup d'argent. Il y a moyen vraiment de devenir millionnaire dans le secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Nous arrivons donc au 5e secteur, le secteur vraiment à mon sens, hein, qui est rempli de potentialités, vraiment d'opportunités, les amis. Intéressez-vous en 5e position à l'agro-industrie. Voilà, c'est le secteur clé de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agriculture représente une grande partie de l'économie ivoirienne. C'est-à-dire que, voilà, historiquement, on connaît que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Donc, quand on dit Côte d'Ivoire, tout de suite, on pense généralement à café, cacao. Maintenant, il n'y a pas que le café cacao, hein. Il y a d'autres matières premières disponibles. Vous avez les noix de cajou, vous avez le manioc, la banane, bah oui, puisqu'ils consomment beaucoup d'alocos. La banane grillée pour vous qui ne connaissez pas. Donc, même quand vous allez au supermarché, moi j'ai trouvé personnellement en fait que les vivres, les denrées alimentaires, en tout cas les fruits et légumes, sont accessibles par rapport à d'autres pays africains en termes de prix. Bon, peut-être parce que j'avais un pouvoir d'achat d'Europe, mais en tout cas, comparément par exemple à Libreville, j'ai trouvé que l'alimentaire qui est produit localement ne coûte pas si cher que ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a eu cette volonté politique d'accompagner les agriculteurs. Et donc aujourd'hui, moi de ce que j'ai observé, la Côte d'Ivoire est en fait dans la transition. C'est-à-dire qu'on passe maintenant de la matière brute à la matière semi-finie et finie en fait. Donc on est dans ce que j'appelle une transition vers l'industrialisation, vers la transformation des matières premières de manière locale. Donc, vu la lancée dans laquelle se trouve le pays, donc quoi investir aujourd'hui dans l'agro-industrie? Donc quand je dis agro, ça prend en compte l'agriculture et industrie. Pourquoi? Parce que il y a transformation. Donc si vous voulez investir dans l'agro-industrie aujourd'hui, il ne suffit plus de prendre une terre et d'aller cultiver en fait. Il faut investir dans les usines de transformation. Ok, si vous avez les capitaux, et moi vraiment c'est un appel que je lance à la communauté africaine, à la diaspora africaine, et ça c'est valable pour tous les pays, pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. Si vous voulez investir, les amis, allons-y ouvrir des usines de transformation de nos matières premières, parce que malheureusement, on fait un peu le tour des pays de l'Afrique francophone. Qui a les usines? C'est les Indiens et les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en fait le potentiel, ils ont aussi de l'avance dans leur pays, donc en quelque sorte
ils viennent apporter un certain savoir. C'est à nous aussi de pouvoir faire ce transfert de compétences et le faire de nous-mêmes. Donc oui, première idée, c'est vraiment une usine de transformation. Par exemple, pour l'huile de palme, de la noix de cajou, par exemple, transformer du brut en semi-fini. Par exemple, puisqu'il y a du cacao disponible, allez-y pour faire de la poudre de cacao, simple, alcanisée, faire du chocolat. Voilà, vous pouvez aller ouvrir votre usine de chocolaterie directement en Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas ouvrir une usine de transformation, voilà un autre secteur qui est très souvent négligé, c'est l'emballage. Allez-y ouvrir vos usines d'emballage au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'agro-industriels déjà, ça commence à venir. Et quand on transforme le produit pour le vendre à l'export, par exemple, il faut l'emballage. Même pour le vendre localement dans les supermarchés, il faut des sacs. Par exemple, si on fait du riz local, il faut le mettre dans des sacs. Donc, si vous pouvez faire des emballages, vous allez forcément trouver des clients pour acheter vos emballages. Donc, en termes de services, par exemple, que vous pouvez développer dans l'industrie, il y a l'automatisation, ok? Si vous êtes ingénieur, que vous maîtrisez comment développer une usine, allez-y ouvrir votre agence, votre cabinet spécialisé dans l'automatisation, les lignes de production, comment par exemple configurer la programmation automatique pour pouvoir extraire par exemple le jus d'orange et le mettre dans des bouteilles pour que tout soit cadencé. Voilà, en tout cas, en gros, c'est l'automatisation. Voilà un service dont auraient besoin tous ceux qui suivent cette vidéo et qui vont décider d'ouvrir des usines. Donc, si vous êtes ingénieur et que vous allez travailler dans des industries en Europe, allez-y ouvrir votre entreprise dans l'automatisation. Maintenant, un autre service que vous pouvez développer, c'est vraiment la formation. Et ça, on en a vraiment besoin. Formation, par exemple, aux nouvelles techniques d'agriculture, des techniques d'agriculture qui sont avancées. Si vous êtes ingénieur agronome, vous êtes en Europe, en Asie, vous voyez un petit peu comment ça se passe chez les autres. Apportez ce savoir là-bas aux agriculteurs. Moi, par exemple, on m'a parlé récemment de la technique de l'agriculture hors sol. Moi, je connaissais pas, mais il paraît que ça le vend en poupe et que ça peut être une alternative à l'agriculture classique que l'on connaît. Il y a plusieurs autres techniques dans les pays comme l'Inde, les pays émergents que l'on connaît, le Brésil. Ils ont développé de nouvelles techniques. Ce sont leurs ingénieurs qui travaillent, qui réfléchissent par rapport à la réalité de leur terre, comment améliorer l'agriculture. Pourquoi ne pas faire la même chose si vous êtes agronome? Allez-y et transférez la compétence que vous avez acquis ici. En termes de formation, par exemple, si vous êtes expert dans tout ce qui est ISO, normalisation, etc., vous pouvez partir ouvrir votre cabinet et aider, par exemple, les agriculteurs à avoir des certifications internationales qui leur permettraient de vendre à l'export. Donc là, en fait, ce sont, si vous voulez, quelques idées business en rapport à l'agro-industrie que vous pouvez développer, mais le sujet est large. Voilà, si je prends vraiment beaucoup de temps pour le développer, ça pourrait durer même 2 heures de temps. Mais en tout cas, intéressez-vous à l'agro-industrie, identifiez une problématique des différents facteurs qui sont dans ce secteur-là et lancez votre business. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'intéresser à l'agro-industrie et je suis partie, j'ai ouvert ma succursale au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la bonne nouvelle que je partage avec vous. Donc, dans la prochaine vidéo, je reviendrai pour vous expliquer exactement quels sont les services que propose la Diasponaise Côte d'Ivoire et comment on pourrait aider nos futurs clients agriculteurs à pouvoir exporter leurs produits. Voilà donc un petit peu le retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Vraiment, moi, je déborde d'idées. C'est vraiment inné en moi. J'ai le flair des affaires. Donc, ce sont des différentes idées qui me sont venues comme ça. Mais en réalité, il y a plein d'autres idées. Moi, je vous invite, si vous n'êtes pas sur place, à voyager comme j'ai fait. Et peut-être vous allez trouver l'idée business qui vous correspond. Maintenant, si vous avez déjà une idée business claire, mais vous ne savez pas comment faire pour la développer, par où commencer, c'est simple. Cliquez sur le lien que je mets en description. Écrivez-moi et expliquez-moi en fait quel est votre projet, quelle est votre problématique aujourd'hui. Et je pourrais vous proposer une offre d'accompagnement sur 3 mois pour mettre au pied votre projet. Donc, les problématiques, ça peut être de l'ordre administratif, ça peut être de l'ordre commercial, ça peut être de l'ordre de pénétration du marché, marketing, la logistique. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans l'import-export,
En tout cas, si ça vous intéresse, cliquez simplement sur le lien que j'ai mis en description ou écrivez-moi par email à info@ladiasponestrading.com. C'était Lominguitou, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de partager parce que cette vidéo est une pépite qui pourra aussi servir à vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.